Bonsoir, bonsoir à toi. Je pense, je vais te laisser arriver. Voilà, ça y est, ça commence. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir voir les commentaires. Ben, j'espère, en tout cas, pour qu'on puisse échanger par visio, par écriture interposée. Comment te dire ce soir? Eh bien, c'est très très étrange pour moi. Parce que c'est pas la première fois que je fais des lives de façon un peu inopinée et aussi des lives que j'annonce en fait. Bah là, ce live ce soir et je pense que les deux autres, donc de demain et de dimanche, ça va être la même chose pour moi. Je suis super flippée. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose. C'est comme si j'étais sur scène, comme si j'allais jouer. Euh, un spectacle, il y a quelque chose qui est peut-être plus intime. Oui, parce que là, je te propose mes coulisses de la création. Comment moi, je rentre dans la création artistique. Et, et notamment, aujourd'hui, c'est plus le rapport au livre, aux mots, étrangement, puisque je viens plutôt du corps. Mais puisque c'était suite à la lecture musicale d'hiver, Luminescence, j'ai eu cette envie de te partager mon rapport à la lecture, au livre aussi, surtout en fait à l'objet et aux mots. Donc je ne sais pas si tu peux voilà, me faire un petit coucou si tu es là, si tu vois, pour savoir si tu m'entends bien aussi, parce que ça, je ne peux pas le savoir, moi, de mon côté. Et puis, me faire un petit like, un petit coucou, quelque chose comme ça, si tu peux. Et donc, je vais continuer en tout cas, et te dire là pendant ces 20 minutes, oui, parce que je vais essayer d'être concise pour, euh, pour te dire mon rapport au livre. En fait, j'ai toujours lu. Voilà, le livre, la lecture, les mots font vraiment partie de ma vie depuis toute petite. Je me souviens que avec un livre, je partais dans ma chambre et j'allais lire. C'était comme un voyage, un long voyage, voire même une évasion. Et je me retrouvais toute seule dans ma chambre, personne pour m'embêter, tranquille, et je partais. J'aimais vraiment beaucoup être dans cette rencontre, oui, parce que tu vas te rendre compte, je me suis rendu compte, voilà, en, en rêvant ce live de ce soir, que ça tient à la rencontre, de nouveau, comme, comme quand je suis sur scène, comme quand je propose mes ateliers. Et à cette époque, donc là, quand j'étais petite, je, lis- je lisais beaucoup de romans. Je me suis souvenue de ça, là. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que tu lisais en fait? Certainement pour m'identifier beaucoup et surtout autour de l'époque 39-45. Alors là, ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas. Il y avait quelque chose certainement d'étrange pour moi, des histoires d'ailleurs d'amour, des histoires d'amour qui pouvaient cohabiter avec la guerre. C'était certainement intriguant pour moi. Comment à l'extérieur c'est le chaos et on peut à l'intérieur ou être en relation avec quelqu'un ou être en relation avec soi de façon plus joyeuse, plus harmonieuse. Il y avait vraiment cette dualité qui me fascinait en fait. Et je me demandais comment c'était possible. Donc j'ai lu énormément de livres sur la guerre 39-45, mais des livres romancés qui parlaient, où en toile de fond c'était la guerre
et des histoires d'amour en premier, on va dire comme ça. Et puis, ben, j'ai grandi, voilà. Et puis, quand je suis devenue adulte, quand j'ai suivi donc, des études, ben là, j'ai lu des essais, de la philo, des choses de réflexion. Vraiment, les romans ne faisaient plus partie comment dire, de mon univers de lecture. C'était des choses sérieuses. Ouh, voilà. Et pendant très longtemps, en fait, je me rends compte de ça. Pendant très, très, très longtemps, j'ai lu énormément de choses sérieuses, voire même des choses de connaissance de soi. Ça, c'était très important aussi pour moi. Je crois que le livre fait partie de ma vie parce que il te permet, en fait, de te renvoyer des choses, d'apprendre aussi des choses sur toi. Et ben, pour moi, c'est tellement important. Et puis, donc, quand je suis devenue maman, il y a 10 ans de cela, ben, j'ai repris le chemin de la légèreté par le biais des albums, des livres que je lisais à ma fille, des romans aussi, notamment aujourd'hui des romans plus fantastiques qui sont assez fantastiques. Voilà, justement, parce que cet imaginaire de partir dans des endroits ouais, là je suis assez fascinée par ces auteurs qui ont un imaginaire débordant, qui nous emmènent loin, voyager, où on voit vraiment, vraiment, vraiment l'espace dans lequel ils sont en train de nous emmener. Et que ce soit des romans plus fantastiques pour ma fille que je partage avec elle, ou voire même des fantaisies que j'ai lues. Euh, et d'ailleurs, qui m'emmènent très loin parce que des fois j'ai du mal à m'endormir, ou en tout cas, je lis, et puis je me dis, bon, il serait peut-être temps que je dorme. Voilà. Euh, et puis, tout à l'heure, je me suis dit, tiens, en méditant, en me disant, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir te partager ce soir? Qu'est-ce qui est vraiment très important pour moi? Euh, Bien, il y a eu les livres qui ont jalonné ma vie, les livres qui m'ont marqué, des livres que j'ai lus petite et plus vieille, on va dire. Et notamment un, ça c'est sûr, que j'ai lu, mais beaucoup plus tardivement. En fait, Le Petit Prince, lui, c'est un livre de chevet. Il a le grand prix, en fait. C'est vraiment très, très important, ce livre pour moi. Et je me suis rendu compte pourquoi. Alors, les autres, je pourrais pas te dire pourquoi, parce que je m'en souviens pas. Mais celui-ci, ce rapport à l'enfant, ce rapport au cœur, ce rapport à l'instant présent, vraiment, il me touche énormément. Donc, je pense que je peux le lire. Je vais pas le lire tous les jours, mais je sais que c'est un livre. Donc je remercie Antoine de Saint-Exupéry de l'avoir écrit parce que ce renard qui, qui parle au petit prince pour l'apprivoiser petit à petit, qui explique aussi la rencontre, la relation à l'autre. Oui, ça doit être cela. Et aussi quand il explique le petit prince comment prendre soin de sa rose qui est unique. Je trouve ça merveilleux en fait. Vraiment, il y a quelque chose de... Oui, tu vois, je suis émue en fait de te le partager. Et c'est vraiment une histoire merveilleuse. Et puis ensuite, je me suis rendu compte là en rêvant cet après-midi de ce que j'allais te partager, en me disant alors, quels sont les livres que je pourrais garder là,
si j'étais obligée de garder que quelques livres et de fermer ma bibliothèque? Eh bien, le journal d'Anne Frank. C'est un livre qui m'a, quand je l'ai lu ado, m'a énormément impacté. Il y a aussi le Capitaine Fracasse. Donc le journal d'Anne Frank, je pense que c'est aussi pour, comment te dire, lié à la guerre évidemment, et de rester et d'écrire. Je pense que d'ailleurs je vais le relire parce que ça me, qu'est-ce qui me, voilà, retrouver ce lien avec ce livre. Les lettres de Madame de Sévigné. Alors moi j'adore écrire, j'adore. Donc maintenant, bon, on écrit un peu moins. J'écris un peu moins d'ailleurs. Il y a les mails, les choses comme ça, le téléphone. Mais je me souviens que j'écrivais énormément à ma tante, notamment. Et on échangeait beaucoup, beaucoup, beaucoup comme cela. Et je prenais un plaisir de lui raconter je ne sais quoi d'ailleurs. Et ça partait du coq à l'âne de ce dont je me souviens parce que c'est ce qu'elle m'avait donné comme retour. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui commençait à tisser et hop, je partais par ici et par là et encore par ici. Il y avait vraiment quelque chose de vivant dans cette écriture-là et je me souviens que, oui, les lettres de Madame de Sévigné m'avaient aussi énormément plu quand je les avais découvertes au moment, quand j'étais au collège en fait, par ma prof de français qui était devenue ma première prof de théâtre. Et donc, en fait, ce rapport à l'échange, à la correspondance, c'était magnifique. Donc j'aimerais d'ailleurs, grâce à ça, peut-être un jour proposer à cette époque-ci, un salon littéraire ou le cercle des poètes disparus, quelque chose comme ça me vraiment comment mettre en un jour, un soir, par le biais de lecture, par le biais de l'écriture, mettre vraiment quelque chose de chaleureux autour de ça. Et puis, donc le Capitaine Fracasse, comme j'ai dit tout à l'heure, le Capitaine Fracasse de mémoire, il me semble que ça touchait au théâtre nomade. Voilà. Et puis, voilà, que la troupe sillonnait la France. Et ça, c'est quelque chose qui m'importe. Je me souviens lors de ma première compagnie que j'ai créée qui s'appelait Maringotte, qui veut dire petite charrette en patois normand, et c'était cette notion d'aller vers le public. Il y a vraiment quelque chose d'important pour moi d'aller vers le public, d'où la lecture musicale, luminescence, avec laquelle j'ai envie d'aller chez toi, d'aller dans les lieux qui ne sont pas théâtraux forcément, voire même à l'extérieur. Il y a quelques... Ouais, c'était important pour moi et c'est toujours important pour moi d'ailleurs. Et le Capitaine Fracasse, je crois qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là qui sillonnait et qui, hop, sur un plateau et sur une place de village et jouait. Et puis le Grand Moon. Alors ça, on m'avait dit que ce qui était chouette, c'était de le lire à différentes périodes de la vie. Donc je l'ai lu deux fois. Une quand j'étais ado, je pense. Et une il y a quelques années, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Et d'ailleurs, je m'en souviens plus trop bien. Je me souviens de la brume et de cette grande maison et de cet homme. Voilà. Donc, dans quelques années, je le relirai et je te dirai exactement comment ça s'est passé pour moi. Donc, comme je te dis, je ne peux pas te dire vraiment plus que ça de ces livres, mais je sais qu'ils ont été importants comme un soutien, comme un pilier dans ma vie. Vraiment, je sens les livres aussi comme cela. C'est que c'est pas juste de la lecture, c'est pas juste des mots, c'est vraiment comme un soutien. Comment on peut être porté grâce à, à des mots et, euh, et à ce livre aussi qui est un livre-objet en fait. J'aimerais bien, si tu as la possibilité de, toi, quels sont tes livres qui ont jalonné ta vie? Est-ce que tu peux aussi aller sentir ça? Est-ce que tu peux dire, ah ouais, celui-ci, ça, c'est important. Ça, Quel est le livre, si tu pars dans une île déserte? Quel est le livre? Allez, ouais.
que tu dois prendre. Celui-ci, c'est pas possible autrement. Moi, je sais, c'est le Petit Prince. Voilà. Je sais qu'avec celui-ci, je serai toujours heureuse sur une île déserte. Et toi? Et puis, comme je te disais là tout de suite, c'était le livre-objet. Oui, j'aime toucher, tu vois, j'aime vraiment, il y a quelque chose, je suis, j'allais dire, envahie de livres. Non, n'exagérons pas, mais je suis entourée de livres, plutôt. J'aime vraiment toucher le contact sensuel, tu vois, de les avoir en main, de tourner les pages, même de biffer, de souligner. Alors, jamais écorner, parce que je ne sais pas, mais ça, j'aime pas du tout. Faire des, tu vois, plier pour savoir où j'en suis. Donc, je trouve toujours des marque-pages ou des bouts de papier si je peux pas trouver, mais voilà. Et j'ai toujours un livre à lire. C'est vraiment important pour moi. Par exemple, quand je vais dans une médiathèque ou dans une librairie aussi, je ne sais pas pour toi, mais moi, ce que j'aime, c'est de trouver au hasard le livre qui me parle, ou qui m'a appelé, ou qui m'interpelle. Et c'est vraiment le hasard. C'est-à-dire que peut-être que c'est le titre ou la couverture. Puis ensuite, je vais voir quand même la quatrième de couverture. Si à ce moment-là, ce livre-là m'évoque quelque chose, me dit quelque chose de mon expérience de vie aujourd'hui, ou de mes valeurs, ou de mes rêves, ou de mes déceptions aussi. Euh, donc voilà, c'est vraiment, comme je te disais au tout début, c'est vraiment une rencontre. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre par rapport au livre? Parce que je regarde un petit peu l'heure, je me dis 20 minutes, c'est court. Ouais, j'ai toujours lu silencieusement, très longtemps en fait. Et puis, ben, ce qui m'intéresse moi dans la lecture à haute voix, c'est de rendre vivant ce mot, tu vois, de goûter, de donner à voir les images, les sons, l'environnement. Et, hmm. Et peut-être aussi, je crois, je peux te dire ça aussi parce que avant, peut-être un peu moins maintenant, mais avant le mot c'était difficile pour moi. Je parlais pas. J'avais pas le droit au chapitre, comme on dit. Et il y avait vraiment quelque chose dès que, à des moments où il y avait un enjeu, mon cœur palpitait, que ce soit au boulot ou autre chose. Alors, au moment des impros, bah, c'était même pas la peine. Même pas la peine. Je savais pas quoi dire. J'étais terrassée, en fait. Et je pense que le livre, le mot, la lecture est un soutien pour moi de passer par là. C'est-à-dire que je peux lire, j'adore lire, et je peux te partager ces mots-là. Et certainement aussi me donner de la matière, tu vois, des textes, des mots, de l'imaginaire. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai envie d'écrire énormément. Je ne sais pas si tu l'as vu sur ma page, mais j'aime écrire. Je, oui, c'est assez. J'ai toujours écrit aussi, mais c'est vraiment de plus en plus palpable, dense, densifié. Je ne sais pas si ça existe, mais on s'en fiche. Je le dis. Et c'est vrai que, oui, je crois que j'ai besoin de soutien en fait de ce côté-là. Et la lecture m'amène ça. Et puis de donner le goût de lire. Le goût oui, de lire, c'est tellement important. Pour moi en tout cas. Pour moi. Bon, alors tu vas me dire, oui, t'es comédienne, metteuse en scène, mais et les pièces de théâtre? Ben, je t'avoue ben, que ça ne me séduit pas trop. Je suis pas vraiment. J'en ai hein, à la maison, hein. Mais je suis pas une lectrice de pièces de théâtre. Non, ça me. Après, c'est parce que certainement qu'il y a besoin d'être vécu sur scène ou des choses comme ça, mais j'en sais rien parce qu'il y a des super pièces de théâtre. Hein. Mis à part Shakespeare, j'avoue.
et puis peut-être quelques pièces contemporaines, mais les pièces anciennes, c'est un peu plus compliqué pour moi en fait, je crois. Ou en tout cas, j'ai besoin de les dire à haute voix. Donc comme je suis beaucoup plus dans la lecture silencieuse, ben c'est plus compliqué d'y rentrer. Et d'ailleurs, quand je crée, ben, c'est pas vers les pièces de théâtre vers lesquelles je me tourne. C'est plutôt des contes, de la poésie, des albums, des textes qui n'ont rien à voir à l'art, on va dire, entre guillemets. Ça peut être des textes philosophiques, des textes de réflexion, des romans. Et, et ça, j'aime. J'aime créer à partir de ces textes-là, en faisant des collages, et puis ensuite en mettant en scène. Mais ça sera pour demain. Je te dirai ça, le processus de création demain, tout à fait. Et comment moi, je crée, en fait, les spectacles, voire la lecture musicale aussi, même si, voilà, il y a vraiment quelque chose pour moi de lié. Et je t'invite à... Ben voilà, je crois que l'heure est arrivée. Donc je t'invite en commentaire à me dire, toi, quel est ton rapport au livre, quel est le livre qui... Quels sont les livres qui ont jalonné ta vie? Quel est le livre que tu emporterais sur une île déserte? Est-ce que toi aussi, le livre, le rapport aux mots, c'est aussi une question de rencontre? Donc je t'embrasse bien fort et je te dis à demain. J'espère être un peu moins stressée qu'aujourd'hui, mais c'est assez incroyable. Ouais, je pense que c'est important pour moi de parler de ça et c'est tellement important de parler de ça que ça me met en stress. Donc c'est formidable. Je te dis à demain, belle soirée et voilà, passe une belle journée demain et à demain soir. Ciao!